Bien, alors l'objectif, c'est de faire le tour des ateliers, de parler un peu de ce qui a été dit, de rappeler les intervenants que vous aviez et qui ont fait des présentations sur lesquelles vous avez pu les questionner. Et puis, depuis quelques années, on a essayé de pratiquer le jeu des trois mots essentiels, des trois idées phares. Donc, vous avez pour la plupart demandé dans vos ateliers à ce que chaque participant indique les trois mots-clés qu'il retenait. Vous avez fait une compilation que vous allez commenter en fonction de ce que vous avez entendu pendant l'atelier. Je pense qu'il y a eu de bons échanges. Je suis passé faire un tour dans chaque atelier. J'ai vu que c'était à la fois bien rempli et puis très actif, les échanges avec les intervenants. On commence directement dans l'ordre par l'atelier numéro 1. Force de vente et digitalisation. Donc, vous étiez avec Philippe Paulic comme intervenant. Vous étiez dans cette salle-là. Est-ce que vous voulez bien prendre le micro qui est derrière vous pour nous faire la synthèse, à moins que vous vouliez aller au pupitre, mais vous êtes bien ici. Bonjour, Xavier Leven, enseignant en BTS NRC sur Toulon. Nous, la problématique sur laquelle on a travaillé, c'était de savoir si le commercial en B2B allait disparaître. Est-ce qu'il faut créer une fondation pour sauver le commercial en B2B? Alors la réponse qu'on a trouvée, c'est que le commercial en B2B ne va pas disparaître, mais il va se transformer. Et notamment, ses missions vont évoluer. La première de ces missions, c'est que le commercial en B2B va devoir apporter du contenu à son client. Et donc le curseur va se déplacer, c'est-à-dire que le commercial va devoir intervenir au niveau du marketing et non plus seulement dans l'acte d'achat ou l'acte de vente. On a essayé de se poser la question comment ça va se traduire au niveau de notre enseignement. Tous nos étudiants maîtrisent l'outil digital. Ça, on le vit au jour le jour, c'est une certitude. Comment nous, est-ce qu'on peut les aider à utiliser cet outil digital dans la démarche commerciale? Et en fait, il va falloir qu'on leur permette de développer des nouvelles compétences pour donner du sens dans l'utilisation de l'outil. Il faut qu'ils puissent être capables, nos étudiants, de développer du contenu. Ensuite, pour la deuxième transformation. Donc Annick Montibert, enseignante en BTS Commerce International. Donc la deuxième compétence d'un commercial en B2B, c'est aussi de ramener l'humain au centre de l'organisation. À la fois le client, et non plus avoir une orientation produit, mais aussi la place du commercial, qui va être plus conseiller que vendeur, on va dire. Ce qui va impacter à la fois le business model, bien sûr, et en même temps le mode de management, et en particulier profondément modifier le middle management. Donc on passe vraiment d'une notion de produit à une notion client, centrée sur le client. Dans notre pédagogie, comment est-ce que ça peut nous faire évoluer? Eh bien peut-être que nous aussi, il faudrait qu'on passe du produit au client, c'est-à-dire du diplôme ou du référentiel à l'étudiant. Peut-être mettre l'étudiant à nouveau au centre, ou peut-être au début, peut-être c'est la première fois, au centre de l'enseignement, ce qui veut dire que ça va modifier notre pédagogie, ça peut modifier notre mode d'évaluation. Par exemple, on a pensé au Test and Learn, qui déjà est utilisé dans cette démarche commerciale, du commercial digitalisé, on va dire. Et le dernier point, donc, c'est le commercial en B2B dans la digitalisation fait face à la transparence qui doit s'accompagner de vigilance. Puisqu'effectivement, nombre d'entre nous avons bien entendu tous les dangers de cette digitalisation, aussi bien pour le salarié, le commercial, mais aussi pour le client, pour notre confidentialité en tant que consommateur, avec cette idée que chacun espionne l'autre, les entreprises espionnent entre elles, les salariés espionnent les entreprises, les clients espionnent leurs fournisseurs, etc. Et là aussi, il y a la notion de vigilance, bien sûr, mais pour les entreprises de transparence. Peut-être que finalement, la digitalisation oblige à une transparence qui n'est peut-être pas toujours nuisible à la vente.
Et de la même façon, dans notre démarche pédagogique, dans notre enseignement, il faut d'abord qu'on alerte nos étudiants sur ces dangers. Donc on a vraiment notre mission d'éducateur dans ce domaine. Mais aussi, nous aussi, on peut être victime de cet espionnage réciproque. On aura peut-être les moyens d'espionner la capacité de nos étudiants à se connecter sur tel ou tel QCM qu'on a pu leur envoyer ou travail éventuel. Et eux-mêmes vont peut-être échanger sur nos pratiques pédagogiques et mettre des notes sur nos travaux. Et tout s'appuiera à ce moment-là, sans doute, comme dans le domaine commercial, sur la confiance. Merci. On va continuer avec soit l'atelier numéro 3 qui est au milieu, soit l'atelier numéro 2 pour être dans l'ordre. C'est bien, vous êtes dans l'ordre absolument chronologique. Atelier numéro 2 sur expérience client et digitalisation. Vous étiez avec Monsieur Sébron de Yves Sébron de Lille, de Transgourmet, effectivement. Et de Catherine Pardo aussi, qui nous a apporté son éclairage académique. Alors, qu'avez-vous retenu de cet atelier ? Alors, on a fait une enquête auprès des collègues qui ont sélectionné 3 mots-clés et puis nous avons retenu les mots-clés qui sont sortis le plus souvent. La première chose à retenir quant à l'expérience client, c'est travailler sur le contexte expérientiel. Il s'agit de faire en sorte que le client ait des émotions les plus positives possibles, de créer du lien avec lui et de raconter une histoire autour du produit. Deuxième point. Alors, deuxième point, bien illustré par Transgourmet, qui est allé assez loin dans la dématérialisation. Tout d'abord, poussé par ses gros clients, notamment avec la première étape EDI, puis ensuite un site marchand qui s'est étoffé de plus en plus et qui propose aujourd'hui énormément d'outils comme une offre collaborative avec le principe d'autres ont aimé à ces restaurateurs, la visibilité sur leurs commandes, la visibilité sur leur historique, mais avec des défis. Les défis, c'est les processus à mettre en œuvre, une force de vente qu'il faut inciter à faire passer le mode d'achat par leur site web, le site marchand, avec une incitation aussi pour les clients, puisqu'ils ont un certain niveau de remise s'ils passent par leur achat. Et la culture d'entreprise et les ressources humaines a un vrai défi, notamment dans le recrutement de tous les métiers de spécialistes comme les community managers ou d'autres fonctions. Et enfin... Le troisième point, c'est la transformation relationnelle. La dématérialisation induit une nouvelle relation avec le client. Le client l'a souhaité, il est plus autonome, plus libre dans ses choix. Et du coup, la digitalisation permet de retrouver une nouvelle relation entre le commercial et le client. Le commercial n'est plus là pour prendre les commandes, mais au contraire, pour discuter avec le client, l'accompagner dans ses choix, lui donner des conseils. Et du coup, les rendez-vous permettent d'obtenir plus d'informations et d'en donner beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup plus de contenu. Donc vous non plus, vous ne créez pas un fonds pour les futurs commerciaux au chômage. Il y a encore du travail. Non, et d'ailleurs, pour poursuivre, sur ces 20 minutes d'entretien, le commercial a beaucoup plus d'intérêt à développer tous les services et les propositions de conseil plutôt que de passer du temps à prendre une commande. Voilà. Et en conclusion, donc la conclusion de l'atelier de tous les collègues, c'était que la digitalisation, le mot avenir est ressorti de tous les collègues. C'est l'avenir, mais c'est aussi un défi d'entreprise, un défi de culture. Et ce n'est pas moins d'humain, mais plus d'humain au contraire, mais dans une relation différente avec le client. Troisième et dernier atelier, digitalisation, recrutement et formation des commerciaux. Donc vous étiez avec César Morcillo. Vous voulez vous présenter et donner vos conclusions de l'atelier ? Vincent Camet, je suis inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional dans l'Académie de Lyon. Voilà. Et je suis avec Catherine Schiff, ma collègue de Clermont-Ferrand. Voilà. On a eu un très bel exposé en fait pendant 1h15, 1h30 de Monsieur Morcillo qui nous a présenté en fait les différentes facettes du marketing des ressources humaines en insistant sur 2 volets, à la fois le volet du recrutement et puis également sur le volet de la formation. On a eu la présentation d'un certain nombre d'outils, des outils dont certains on connaît, beaucoup. Ce sont des outils que l'on ne connaissait pas, que l'on a découverts.
et qui mettent bien en lumière en fait véritablement les transformations en matière de recrutement, plus particulièrement peut-être à la fois des commerciaux, mais aussi sur des cadres de l'ensemble de la fonction commerciale. Donc le premier aspect sur lequel on a travaillé, c'est l'importance des réseaux sociaux professionnels, à la fois Viadeo, LinkedIn, mais également l'importance des sites dédiés, à la fois Quel Job, mais également des sites qu'on n'attend pas forcément, et la montée en puissance, par exemple, du Bon Coin. On a vu également des nuances apportées sur certains réseaux sociaux et l'impact négatif qu'ils pourraient avoir sur les entreprises, notamment sur des réseaux sociaux de type Facebook. On est rentré plus dans le détail de sites un petit peu moins connus, par exemple sur Ikesta, sur Job Teaser, où là, les candidats vont pouvoir voir des films de présentation des entreprises dans lesquelles ils candidatent. C'est également le cas d'un autre site qui s'appelle Welcome to the Jungle. Et c'était très intéressant de voir en quoi ces sites sont véritablement dédiés pour les jeunes diplômés, mais également pour les étudiants. On a aussi, à travers ce renouvellement de la démarche commerciale en fait, des entreprises qui recrutent, un point qui est essentiel, c'est l'importance de l'évaluation que donnent les candidats aux entreprises dans lesquelles ils candidatent. Aujourd'hui, les entreprises vont être extrêmement attentives donc aux notes qu'elles obtiennent des candidats. Et le travail marketing est inversé, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était les entreprises qui se présentaient et qui indiquaient les compétences recherchées. Aujourd'hui, quand elles communiquent vis-à-vis des candidats, véritablement, la majorité, 90% du contenu des annonces qu'elles vont formuler concerne le candidat, ce qu'elles vont proposer au candidat et tout l'intérêt que le candidat a à travailler dans l'entreprise. Donc il y a véritablement un renversement dans la forme, dans la manière de communiquer en fait, vis-à-vis des candidats. Dernier point, on a également des candidats qui n'hésitent pas de se mettre en scène aujourd'hui à travers l'utilisation du numérique. Et donc, tout ce qui est CV digital, il y a également une énorme progression des CV digitaux, mais la forme des CV digitaux a également beaucoup évolué. Enfin, dernier point, avant que je donne la parole à Marc Bricard qui a présenté la formation, et puis Catherine qui a aussi mis en valeur en fait, les points clés qui sont ressortis de cet exposé, c'est l'importance et le temps passé par les entreprises pour vérifier la qualité de la candidature des candidats. Et là, aujourd'hui, tous les outils numériques dont nous disposons permettent vraiment de s'assurer de la qualité, de la véracité des candidatures qui sont proposées. Voilà. Merci. Donc, avec l'entreprise PLG, on a mis en lumière que la digitalisation avait un impact sur la formation, sur deux plans, en fait, sur l'objet de la formation, donc ce sur quoi vont porter les sessions de formation, et puis sur leur forme, sur les modalités de la formation. Sur le premier point, concernant les compétences elles-mêmes, deux choses qui ont été mises en lumière. D'une part, évidemment, dans la mesure où les commerciaux sont amenés à avoir un nouvel environnement de travail, de par la digitalisation, alors il est nécessaire de les accompagner sur ces plans. Les accompagner notamment sur l'application CRM sur smartphone qui est mise en place en ce moment, là c'est tout récent chez PLG, et sur, d'une façon générale, leur nouvel environnement de travail. Le deuxième point, toujours sur l'évolution des compétences dans l'entreprise, c'est l'accompagnement de la formation des personnels administratifs qui mutent vers des fonctions de télévente, par exemple, puisque l'ordre de grandeur, enfin on l'a évoqué tout à l'heure, l'administration des ventes est une fonction administrative qui existe de moins en moins. Et chez PLG, le choix a été fait de conserver ces personnels, mais de les monter en compétences sur des fonctions commerciales à distance, donc télévente. Voilà pour
schématiquement sur les compétences elles-mêmes. Sur les modalités de la formation, PLG est entré à fond sur la formation en distanciel au travers d'une plateforme, qui permet j'arrive pas à lire mes notes, une plateforme de formation à distance. Et en fait, ce qu'a montré M. Morcillo, c'est que naturellement, spontanément, il n'y a pas d'appétence particulière à la formation à distance. C'est-à-dire que si on met des supports de formation à distance à disposition, il n'y a pas de raison particulière pour que les commerciaux, qui sont les premiers concernés, viennent spontanément chercher l'information et s'en emparent. En revanche, je ne trahis pas le propos, en revanche, il y a donc nécessité d'accompagner cette mise à disposition de supports de formation pour que la force de vente s'en empare. La deuxième condition pour que ça fonctionne bien, c'est d'avoir des formations qui soient courtes et ludiques. Donc des formations qui n'excèdent pas un quart d'heure, par exemple, et qui soient entrecoupées de vidéos, de jeux, de quiz, qui permettent de suivre tout ça. Et puis, la troisième condition pour que ça fonctionne bien, mais ça on le sait un petit peu dans l'éducation nationale, c'est que le distanciel fonctionne bien s'il est mixé avec du présentiel pour avoir des formations hybrides, blended learning, pour mixer des temps de face à face, de jeux de rôle, d'échanges de pratiques. Je crois que c'était un des axes majeurs de la formation chez PLG. Et puis de distanciel qui va rappeler des éléments vus lors de ces échanges de pratiques, par exemple. Voilà, on a en fin d'atelier tissé un lien avec nos pratiques d'enseignement, nous, vis-à-vis de nos étudiants. Et là, on a eu 2 expériences intéressantes des lycées de Vaucanson et de Thiers, par 2 collègues qui ont mis en lumière quelques pratiques innovantes et conséquentes en matière d'utilisation du digital sur la formation des étudiants. Voilà. Pour conclure, les 3 mots-clés, donc vous ressortez des feuilles, pas d'évaluation, mais de synthèse. Alors, les 3 mots-clés qui ressortent de notre atelier, donc évolution ou révolution du métier de commercial, agilité et adaptation. Alors, nous avons quand même essayé de repérer aussi les autres mots-clés, donc, qui nous permettent peut-être d'identifier certaines compétences qui sont recherchées chez les commerciaux lors de leur recrutement à l'heure actuelle pour affronter la digitalisation. Donc, ce qui est recherché en priorité, c'est un collaborateur curieux qui est en veille, mais qui a des méthodes pour organiser sa veille afin de saisir donc les opportunités de son environnement, saisir aussi les évolutions et les innovations sur le marché pour qu'elles soient créatrices de valeur pour son entreprise. Donc un collaborateur qui soit adaptable, c'est-à-dire qu'il soit capable d'intégrer sans cesse de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, ça c'est important. Quelqu'un aussi qui soit réactif, donc l'entreprise n'attend pas, il faut que le collaborateur intègre cette notion de rapidité dans son travail et notamment la réponse aux clients ou les éventuelles, comme on a pu le voir, agressions sur les réseaux sociaux, donc être capable de réagir et de se maîtriser. Également, autre compétence recherchée, c'est une capacité à partager l'information, à travailler toujours en équipe et être capable aussi d'intégrer tous les outils de travail collaboratif que peut avoir à sa disposition un commercial pour partager l'information. Voilà donc en résumé les 3 mots-clés. Enfin, je ne sais pas si Vincent veut en rajouter d'autres, mais je pense que voilà, c'est à peu près la synthèse de notre atelier. Merci à tous les 7 pour ces synthèses et 3 ateliers.